fois qu'on a discuté ces idées reçues, quels pourraient être les intérêts russes? Alors, je voudrais proposer deux pistes de réflexion. Le premier intérêt pour les Russes, pour moi, c'est un intérêt politique et pas du tout économique. L'intérêt politique consiste à promouvoir une certaine vision du monde. Qu'est-ce que c'est que cette vision du monde? C'est une vision du monde selon laquelle le droit international est important et que pour intervenir militairement dans un pays, il faut respecter l'ONU, il faut avoir l'aval de l'ONU. Et pour les Russes, il s'agit de mettre en terme un monopole occidental en matière d'intervention dans d'autres pays, tout simplement. Les Russes veulent aussi montrer que la Russie n'est pas simplement une puissance régionale, mais une puissance mondiale qui est capable d'intervenir militairement à l'extérieur de l'espace post-soviétique et de tenir tête à l'Occident. C'est aussi, donc c'est en quelque sorte un signal envoyé à l'Occident pour arrêter ce monopole occidental, mais c'est aussi peut-être un signal envoyé à la Chine parce que la Russie est en compétition face à la Chine dans certaines régions et la Russie est en train de perdre cette compétition. Donc la Russie voudrait certainement souligner son rôle de puissance mondiale, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et puissance nucléaire. Toujours dans ce registre-là de promotion d'une certaine vision du monde, il y a un autre facteur très important pour les Russes, c'est de promouvoir l'idée que tout simplement le changement de pouvoir par la voie de révolte et de soulèvement populaire n'est ni acceptable ni efficace. Pourquoi? Tout simplement parce que la peur fondamentale du Kremlin, c'est voir au Maïdan place rouge. C'est de devoir se reproduire le scénario ukrainien ou le scénario qui se produit dans d'autres pays post-soviétiques en Russie. Et on peut aussi dire que dans cette vision du monde, il y a aussi une vision très particulière de l'islam et surtout du radicalisme musulman. En fait, la Russie a une histoire beaucoup plus riche et beaucoup plus longue de lutte contre l'islamisme radical que les Européens et que les Américains. Les Russes luttent contre ce qui pourrait fortement ressembler aujourd'hui à l'État islamique à partir du 19e siècle dans le Caucase et dans l'Asie centrale. Et donc pour les Russes, il s'agit de dire que tous les mouvements issus de l'islam politique ne sont pas vraiment une alternative au régime en place au Proche-Orient et qu'ils ne doivent pas être ni acceptés ni tolérés. Et enfin, quels pourraient être les intérêts russes? Il faut aussi parler de la dimension géostratégique. Moscou a besoin d'un État syrien capable de jouer, conjointement avec l'Iran, le rôle de contrepoids aux intérêts turcs, américains et aux intérêts des monarchies du Golfe. Parce que ces acteurs-là, les Turcs, les monarchies du Golfe et les États-Unis, sont des rivaux de la puissance russe. Et si on parle de la Turquie est un rival historique de la Russie dans la région. Et la Russie a besoin de la Syrie capable de jouer le rôle de rempart contre l'islamisme sunnite. Et ce rôle de rempart, c'est aussi une question de sécurité intérieure en Russie, où les régions telles que le Caucase ne sont pas très stables et où l'Asie centrale, qui est le ventre mou russe, n'est pas stable non plus.